Et salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est dans le tram nous remenant au centre-ville de Zagreb que je commence cette nouvelle vidéo. Il est un petit peu bruyant, mais vraiment un petit peu seulement. C'est pas ouf. J'ai l'impression qu'ils graissent pas leur roue, un truc dans le genre, c'est pas possible. Mais en tous les cas voilà, pour 53 centimes par personne, nous avons pris le tram pour aller visiter le centre-ville. Oui, ça revient beaucoup moins cher que de prendre la voiture et de payer le stationnement. En plus, je trouve que les tarifs sont hyper intéressants et vraiment pas chers. Voilà, donc bon, on vous fera des vidéos de la ville de Zagreb comme d'habitude, en espérant que ça soit beau, mais en vue des photos, je n'ai pas trop d'inquiétude. Bon Maëlle, qu'est-ce qui s'est passé avec les trams? J'ai pas pris le bon. Maëlle nous a fait l'itinéraire. Ils ont dû dire en leur langue, forcément qu'on ne comprend pas, qu'il n'allait pas à l'endroit que j'avais dit. Mais on n'est pas descendu parce qu'on n'a pas compris. Voilà, c'est ça. Donc on est descendu après. Donc on est tous là, on attend un autre tram, normalement le 13. Il y a une petite dame juste à côté qui parlait bien l'anglais, qui nous a dit que c'était les numéros 13 qu'il fallait prendre. Donc bah voilà, on attend le numéro 13, mais on ne sait pas dans combien de temps il va passer. On verra bien. Vers 17h, on repartira peut-être quand même vers les bus, s'il n'est toujours pas passé. Donc on vient de descendre de ce tram, qui ne nous a pas encore ramené au bon endroit. Il y a une dame qui habite ici qui est en train de nous aider. Et après il faut encore attendre un troisième tram, parce qu'aujourd'hui, elle-même ne comprend pas, tout est désorganisé en fait. C'est pas du tout les mêmes arrêts, les mêmes destinations qu'habituellement. Donc même les locaux, ils savent pas trop. Il y a une dame qui nous aide, heureusement qu'elle est là, elle parle anglais, ouf, avec Coralie. Voilà. Bon bah pour finir, plus de tram, on n'en a pas retrouvé d'autres qui nous amenaient là où on voulait et ils passent plus. Il y a un dérèglement, ça va être un intérimaire qui s'occupe des lignes aujourd'hui, donc voilà, bon, on est à 20 minutes à pied de là où on devait aller. On se le fait à pied et ça ira très très bien. Et nous sommes à l'Opéra de Zagreb. Alors on peut pas le visiter, on peut pas aller à l'intérieur, mais le bâtiment il est vraiment très très beau. Et de l'autre côté de la route, nous avons un musée qui est également en travaux, on dirait bien. Mais on peut pas le visiter non plus. Mais pareil, très beau bâtiment. Et nous voici arrivés à une place. Je ne saurais vous dire laquelle. Petite placette. Je pense pas que ce soit la place principale. Ou alors c'est petit. Ce serait une toute petite place principale. Bien sûr, Lily a trouvé des pigeons. Ça l'amuse. Il y a un jeune homme tant que bien que mal qui essaie de les alimenter et Lily, elle leur fait peur. Mais nous, on n'en a pas de popcorn. Mais le jeune homme, il donne des popcorn, c'est pour ça. Il a pris ton maman. Et voilà, on a une espèce de long tunnel. Alors c'est très bruyant parce que bien sûr les enfants ça résonne, ça les amuse. Une espèce de long tunnel pour rejoindre deux endroits de la ville en fait. Voilà, c'est. En plus il fait chaud à l'intérieur. C'est chouette. Alors je sais pas si c'est. Je ne sais pas si c'est. Non, c'est un truc militaire. Rien n'est écrit en entrée. Il y avait un écriteau mais il était écrit en croate. Un peu compliqué. Mais voilà, c'est juste un tunnel en béton. Ah bah voilà, Mousse, notre historien du groupe, me dit que c'est un tunnel de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, qui servait à passer d'un côté et l'autre de la ville. Oh, mais ça c'est joli, regardez les sols. Ils sont tout peints ici, là, dans ce quartier. Bon, juste sur un petit tronçon, mais je trouve que ça fait vachement beau. Tout est peint là, comme ça. Donc voilà, on continue toujours notre déambulation dans Zagreb. Voilà, là on passe les rues, de rue en rue, alors c'est toujours très beau. Bon, c'est un peu... Beaucoup de boutiques sont fermées, n'oublions pas que nous sommes dimanche. Mais c'est mignonné, ça va. C'est agréable à la balade. Coucou les happy, et bien ça y est, nous quittons la Croatie pour aller en direction de la Bosnie. Pour nous c'est une première parce qu'en fait on n'a jamais quitté les pays de l'Union Européenne. Et là du coup ça va être une première pour Fabrice, pour moi et aussi pour les enfants du coup. On va quitter les pays de l'Union Européenne, on va rentrer en Bosnie. On va rejoindre les copains, les Lovikars.
Et ensuite, on ira visiter aussi la capitale, donc Sarajevo. On essaiera de faire de belles images et on filmera aussi, si je peux, le passage de la frontière de la Bosnie. Bisous, bisous. Non, c'est pour les transports de marchandises. Ok, on va droit alors. C'est ce que j'aurais dit moi, tu vois, c'est un camion de transport de marchandises. Donc ils veulent vérifier s'ils ont tous les papiers en règle pour les douanes. Miam, miam, miam. Interdit aux photos, il y a un panneau interdit aux photos, attention. Ah, bah je vais peut-être enlever la caméra alors. J'enlève la caméra? Ouais. Il y a un panneau quoi? Bon, eh bien, on ne pourra pas vous filmer le poste de frontière. Je vous filmerai juste après parce qu'a priori, c'est interdit aux photos. Vous voyez le panneau qui est là juste à côté des étoiles. Interdit aux photos, donc à mon avis, les caméras, c'est encore pire. Allez, bisous, à bientôt. Bon, eh bien, ça y est, nous avons passé le poste de frontière. Du coup, avec notre véhicule et je pense la voiture derrière, on a été arrêté en plus au deuxième poste de frontière. Pour, On aurait dit un poste de police, la deuxième Ouais, un fois, poste plutôt. de police plutôt. C'était pas des douaniers là. Ils ont vérifié qu'on était bien 5, ils ont revérifié nos passeports, ils ont vérifié les papiers du bus et de la voiture. Ils sont montés pour voir l'intérieur et tadam, on a notre tampon. Ça y est, on a notre premier tampon sur nos passeports. On est super contents. Et puis ils ont regardé aussi le cadre attracté. A priori, ils ont rien dit, donc je pense qu'on va être à peu près tranquille. On va être à peu près tranquille, je pense, dans le pays. Ils ont juste demandé les papiers de la voiture. Il Comme y avait des flics partout donc. il y avait il y avait la police un peu partout. Donc oui, effectivement, je pense qu'on sera tranquille. Et puis voilà, c'est fait, ça y est, notre premier passage de frontière hors Union Européenne. C'est fait. On a réussi. On faisait pas les malins quand même hein. Ouais, c'est sûr, on faisait pas les malins comme Fabrice dit, mais bon, ça y est, on y est. Salut les happy, eh bien on repart aujourd'hui du spot, mais avant de repartir du spot, on tenait absolument à faire les sources d'eau chaude. Et oui, ici à Banja Luka, il y a des sources d'eau chaude et nous n'avons jamais fait de source d'eau chaude. Le seul petit problème, c'est que dehors, il doit faire 5-6 degrés, pas plus. Alors l'eau est à 31 degrés, mais il va quand même falloir se mettre à poil avant de rentrer dans l'eau. Et donc, ça va être une expérience à découvrir qu'on n'a jamais fait, nous. J'espère que ça va être bien. Je vais voir l'endroit. Louis a mis un short, lui, carrément. Il est venu en short. La petite Lily aussi, elle a voulu venir. Voilà, c'est beau, c'est bien entretenu. Voilà. Donc on laisse nos vêtements ici sur les rochers. Moustique est venu avec nous aussi. Comme il était déjà venu hier, il nous a repéré l'endroit. Et voilà, Louis est déjà en short, lui. Il est parti du bus en short directement. Donc voilà. Alors elle est comment les gars? Elle est bonne. Et vous avez pas froid quand vous êtes dedans là comme ça? Non, elle est super chaude. Il y a de la fumée et tout, c'est super bien. Allez. S'il te plaît. Reste dedans toi. Voilà, et maintenant c'est à mon tour, je vais me foutre à poil, j'ai pas envie, il me met dans l'eau. Et coucou les happy, eh bien ce matin il fait pas encore bien chaud. Donc depuis les dernières images que vous avez vues, c'est-à-dire les sources d'eau chaude, on était à Banja Luka. On a roulé hier, après ça, une petite 60-70 km. Ici on est arrêté, je sais même pas vous dire où trop, quelque part en Bosnie, voilà. Sur un spot juste pour faire une nuit de dodo. Et puis là on prend la route vers Sarajevo, parce que notre but c'est quand même visiter la capitale. Une trentaine de kilomètres avant Sarajevo, on va s'arrêter
parce qu'on a trouvé un joli spot avec plein d'activités à faire et pour les enfants, et comme ils annoncent un beau week-end enfin, on va sans doute s'arrêter là pour le week-end, pour profiter un peu du soleil. Et là voilà, bon, je vous fais voir le spot, hein. On fait pas voir que les belles choses. Le spot ici est pas terrible. Sur les spots comme ça, sur les parkings, la Bosnie, je trouve, c'est notre deuxième spot ici en Bosnie. Je dis pas que toute la Bosnie est comme ça. C'est pas ouf, hein. Donc on s'est positionné comme ça là, avec les mousses et les étoiles. Voilà. Et on trouve partout en Bosnie beaucoup. Sur les deux spots qu'on a fait pour l'instant en Bosnie, les deux spots se ressemblaient assez au niveau entre guillemets crasse. Si je vous fais voir. Voilà, 205 est prête à partir. Et si je remonte un peu par ici, et je vous fais voir, voilà, ils n'ont pas encore la même culture du propre que nous dans les pays d'où nous venons en Europe. Vous voyez, on trouve encore ici, on dirait la France il y a 30 ans, beaucoup de dépotoirs comme ça. Voilà, énormément de dépotoirs tout le long des rues. Les jeunes en fait viennent ici, s'amusent un peu, hein, en fonction de ce qu'on retrouve par terre, et jettent tout par les carreaux après. Ils viennent boire un coup entre copains, ils viennent s'amuser un peu, ils jettent tout par les carreaux. Voilà, c'est pas... Donc ça fait des endroits vite crasseux, quoi. Alors qu'on n'a pas à se plaindre, en Bosnie il y a quand même beaucoup de poubelles. Bon, ici sur ce spot, on est arrivé hier tard, on n'a pas regardé mais on n'a pas trouvé, mais sur le spot d'avant là, à Banja Luka, il y en avait 2 grandes poubelles, donc il n'y avait pas d'excuses. Voilà. Voilà, on va bientôt partir ici. Le départ est prévu d'ici un petit quart d'heure. Pour l'instant. Le temps, il est pas ouf, hein. Et salut les Happy, vous avez vu il fait beau, j'ai sorti mon bonnet Happy. Et donc aujourd'hui nous sommes à Visoko. J'ai retrouvé le nom, j'ai surtout lu. Et nous allons visiter les tunnels. Ici, il y a toutes des attractions. On peut visiter des tunnels. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est ces tunnels. Nous l'espérons l'apprendre justement en les visitant. Donc, nous avons payé 10 € par adulte et 5 € par enfant. Donc, pour un budget de 30 €, on va visiter les tunnels à Visoko. Le spot, il est juste un peu derrière. Je vous filmerai tout à l'heure sur le grand parking en fait d'ici. Et j'espère que ça va être une belle visite. Toute la famille est venue. On est avec la Moustique Family. Parce que les étoiles, eux, ont déjà été visitées tout à l'heure. Et nous, on est parti un tout petit peu plus tardivement, le temps de finir l'école. Donc voilà, je vous fais des belles images. Car comme d'habitude, vous venez avec nous. Alors ça y est, en plus, on a un guide avec nous. Ce guide parle anglais, mais heureusement qu'Aurélie parle bien anglais aussi. Et donc là, on va pénétrer dans les tunnels. Alors, la porte d'accès est vraiment basse. J'espère que la lumière est bonne. Voilà, moi avec mon mal de dos. Voilà. Donc on va, d'après ce qu'on a compris, nous allons passer sous les pyramides. Parce qu'ici, il y a 3 pyramides, celle du soleil, celle de la santé, celle de la lune. Voilà. Donc, voilà. Voilà, on est arrivé ici et notre guide voilà, va nous expliquer des choses. Donc des travaux se font toujours. On voit les ouvriers passer. Ils travaillent toujours à l'entretien des mines. Notice, it's a lot warmer here. It's different temperature. Here it's from 12 to 14 degrees Celsius during the whole year. We can breathe here perfectly fine, even though we're underground. So it's not like in the mines. We don't have ventilations. And air can perfectly circulate because we have different ceiling heights. Tunnels are purposely made like that. We have the same amount of oxygen as outside, up to 20% of oxygen. But here in the tunnels, we can measure higher amounts of negative ions. That means air quality here is a lot better than outside. Voilà, donc on passe encore dans ces tunnels. C'est étroit. Passage. Heureusement que c'est éclairé, parce qu'avec ma claustrophobie, j'étais mal moi. Tout est soutenu par du bois, c'est ça qu'on voyait à l'extérieur, on voyait des gens, et il y a encore des travailleurs, parce qu'on croise des gens avec des brouettes et des morceaux de bois. C'est très... Bon, donc là il fait nuit complet. Quoi? T'as pas eu trop de claustrophobie quand tu Ouais, c'était tout juste. Hein. Ah ouais. Oui, j'allais dire ça.
Donc voilà, d'après les explications, désolé pour le temps noir, entre deux vous me voyez un peu plus. Ils expliquent qu'il y a des cours d'eau qui passent ici dans les tunnels. Et cette eau, elle est hautement énergétique. Et le fait de payer nos tickets d'entrée permet de protéger ces courants énergétiques. Ils ont été testés par plusieurs grands laboratoires. Et ils ont révélé que l'eau, elle avait une mémoire, que l'eau pouvait transmettre des informations ou même en garder des informations. Et qu'en fonction de choses qu'on fait, l'eau vibre. Et donc ils protègent ici ces cours d'eau très énergétiques, justement pour le bien de l'homme. Et voilà, nous sommes ressortis des tunnels, c'était très bien. On s'est bien chargé. Moi, personnellement, je suis tout détendu. Ça fait du bien. Et là, on visite le parc qui est juste à côté. Les enfants sont bien contents. On va essayer de voir, découvrir s'il y a d'autres entrées de tunnels ou d'autres encore merveilles à découvrir ici. Et là, ça c'est un labyrinthe. Un labyrinthe dessiné au sol. Voilà. C'est un grand labyrinthe comme ça. Alors je crois que les enfants ont décidé de le faire. Et les garçons ont trouvé un échiquier géant. Et donc font une partie d'échecs géants. Un alignement de pierre yoga. Je sais pas, j'y connais pas trop en yoga. Là-bas, après, encore des jeux. Forcément, Lily est partie au jeu. Ici, on a encore un petit passage. Petite fontaine ici. C'est vraiment un lieu qui nous apporte le calme et la sérénité en tous les cas. Je sors un petit pont, voilà. Ça nous emmène encore à un autre bassin. Là-bas, des colonnes, des tables et chaises, et aussi peut-être des spectacles. Je pense qu'il y a des trucs qui sont ici comme des conférences ou autres. Là-bas on voit aussi voilà, au bout derrière les roches alignées on voit plein de chaises assises et devant il y a un écran, donc je pense que en période plus estivale ils font des conférences. Alors à 10 minutes en voiture du spot on avait la pyramide du soleil et donc on a décidé d'aller vers la pyramide du soleil, on y est. Mais on a réussi à monter en voiture quasiment aux 3/4 et le reste à pied quoi. Là, ah voilà, on est à 800 mètres d'altitude et on est en haut de la pyramide. On voit ici notamment grâce à ces roches. Voilà, et je sais pas si vous entendez derrière nous, on entend l'appel à la prière. Effectivement, on est dans un pays, la Bosnie, où les deux religions cohabitent, le christianisme et le musulmanisme. Ça se dit comme ça ? La religion musulmane, on va dire ça. Et donc ici, à certaines heures, ils diffusent, parce qu'il y a beaucoup de mosquées, et des tours d'appel à la prière, ils diffusent à heure régulière l'appel à la prière. Et c'est peut-être ce que vous entendez derrière, je sais pas. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et ici on a encore des roches. On a encore quelque chose à voir par là. Parce qu'on voit qu'il y a encore des escaliers. Ici. Et là dans la roche, on voit une faille. En bombe. Vas-y voir Basile, s'il y a quelque chose qu'on voit, regarder un escalier. Doucement dans l'escalier, hein mon grand. On a envoyé petit Basile en éclaireur. Il y a quelque chose dedans? Tiens Basile, la lampe.
Mais ça marche aussi à la main, Basile. Alors? Bon, et bien les happy, vous savez quoi? On vient de prendre un sens interdit, on n'a pas eu le choix pour pouvoir se sortir d'une situation très compliquée. Et regardez, là, on est obligé de prendre le pont qui est interdit aux 3,5 tonnes. On est obligé parce qu'en fait, on est un peu dans la mouise, on est un peu bloqué dans la ville. Donc on prend cette interdiction, tant pis. On était dans un cul-de-sac et là, tu vas à droite après. Et puis voilà, donc on a dû dételer la voiture, faire demi-tour, machin et tout. C'était un peu compliqué. Oui. Regardez l'état de nervosité de Fabrice. Ouais, j'ai la gueule pâteuse, là, j'ai horreur de ça. Pour faire demi-tour pour tout a été compliqué en fait. Bon, on a dû bloquer de rue. On est sur la route en tout cas, là, ça y est. Tout droit pendant 7 km. Normalement, ils sont arrêtés les copains pour nous attendre. Oui, mais est-ce qu'on sera dans le même sens que eux? Bonne question. Voilà, donc on a dételé et on a embauché les enfants rapidement parce que du coup il fallait dételer, tourner la voiture, etc. On a pris un sens interdit, j'ai bloqué l'avenue du coup pour pas que les voitures passent parce qu'on a pris le sens interdit. Bon, les voitures, elles ont été cool franchement. Et puis on a pris l'interdiction du coup au 3,35. C'est pas bien, mais là on n'avait pas le choix, on était perdus, paumés. Sans solution, c'est ça, j'ai 3 appareils de connectés. Et sans solution. C'est surtout sans solution. Qu'on soit bloqué, qu'on dételle, qu'on fasse demi-tour avec la voiture, c'est pas grave. On fait. Mais là, pas de solution parce qu'on avait l'obligation de tourner à droite dans une rue pour éviter de prendre le sens interdit. Mais comme on était dans des HLM, tout était bloqué. Il y avait des voitures dans tous les sens, bah, impossible de tourner à droite quoi. C'est ça. Donc on a dû bloquer la rue. Écoute, on a eu le bon jeu, tout s'est bien passé. Oui. Maintenant, je vais trouver les copains. Hey, salut les happy. Aujourd'hui, c'est la visite de la capitale de la Bosnie, c'est-à-dire Sarajevo. Donc, on est partagé entre gratte-ciel moderne et vieilles maisons avec des impacts de balles. Je vous ferai voir ça. Et aujourd'hui, ça y est, le soleil est enfin revenu un petit peu. Ça fait plaisir. Donc là, on trouve un bureau de change parce qu'on avait dépensé toute notre monnaie du pays. Donc voilà, je vous fais voir juste mon paysage que j'ai là. Voilà. Donc, la reconstruction, voilà. Et là on est ici et là il y a un bureau de change dans ce grand centre commercial qui est ici. C'est une ville dans toute sa splendeur avec les klaxons, les voitures partout. Bon, j'essaierai de vous filmer, on va aller visiter, vous faire voir un peu les impacts de balles qu'on peut encore voir dans les murs. C'était il y a 30 ans, seulement 92-95, la guerre en Bosnie et notamment à Sarajevo. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bon bah voilà, on est assis sur un banc au soleil. On mange là, directement. T'as bien mangé Lily? T'as mangé quoi? Un burger. Un burger. Et voilà, on a Loulou de l'autre côté qui finit son KFC. Et le chien qui se demande s'il y a quelque chose qui va tomber un peu ou pas. Tiens, papa. Donc voilà, on s'est arrêté sur une petite aire de jeu là, tant que les amis font des emplettes. J'avais dit que j'essaierais de vous filmer les impacts de balles. Ici sur ces façades là, on en voit un peu. Je vais essayer de m'y approcher. Vous voyez, ici là par exemple, juste là. Ça en est par exemple. Il y en a aussi, c'est bon, en fait l'immeuble en est pas couvert, celui-là ça va, on en a vu avec beaucoup plus d'impact. Mais toutes les petites traces noires. Et là, sur le bâtiment qui est en face ici aussi, on en voit des impacts de balles. Là aussi, bon, ouais, à chaque fois qu'on tourne la tête de toute façon, on en voit. Vous voyez ici, là, hop, c'en est des impacts. Voilà, certains ont rebouché là où on voit, je sais pas si à la caméra ça se voit bien, mais voilà, on voit l'horreur que ça a pu être ici dans ces rues, sur ce bâtiment là aussi. Là il y a carrément, ça devait être un peu plus gros. L'horreur qu'ils ont pu vivre ici entre 92 et 95, je crois que ça devait être terrible. Bon. La guerre c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Alors nous voilà dans la grande rue piétonne commerçante de Sarajevo, dans la vieille ville.
Voilà, bon c'est sympa, ça ressemble un peu à tout ce qu'on a pu déjà voir. Là, avec des panneaux publicitaires suspendus. Bon, ici c'est un peu plus entre guillemets chic, forcément. Il y a beaucoup de monde, hein. Faut pas oublier que nous sommes vendredi. Donc pas mal de monde. Petit rectificatif, nous sommes samedi et pas vendredi. Là, on passe devant une jolie église. Nous n'aurons pas l'occasion de la visiter. Ça va Coralie? T'es contente de visiter cette 3e capitale en même pas 2 semaines? Ouais, c'est clair. On s'arrête après les capitales. La prochaine sera Athènes. Hein. Ouais, De toute façon, la capitale du Monténégro, on la fera pas, c'est inroulable là-bas. on promène. On En plus, il fait beau aujourd'hui, c'est le principal. Ouais. C'est top. Un peu frais, mais il fait beau. Toute la famille. Encore une magnifique mosquée. Au détour de la rue commerçante que nous étions en train de faire. C'est vivant, hein. Bon après en même temps on est samedi, c'est vivant, c'est très beau. Il y a plein de petits magasins qui rendent la rue très serrée. Ça fait pas des grosses boutiques sur une grosse avenue très chicos, rien du tout. Ça fait vraiment des petites boutiques sur tout le long des routes. Ah, dis-moi, là j'ai du mal à déambuler, ouais. Des petits trucs comme ça. Des petites boutiques avec bien souvent des vendeurs extérieurs, des vendeurs ambulants. Si vous entendez, on a l'appel à la prière. Il y a des haut-parleurs là-haut. Voilà, on est sur les hauteurs de Sarajevo. On est, je crois, qu'au point le plus haut qu'on puisse aller. On l'a monté à pied, alors je peux vous dire que la montée était costaud à faire. Bon, on l'a fait à pied, hein, ça va. Coralie nous attend en bas. Voilà, et là, ça fait très beau. Nous, on est garé. Alors, vous voyez peut-être une petite tour là. On est garé là. Alors, l'autre bout. Moi, je vais regarder. Regardez cette vue. C'est magnifique. Voilà, et quand on est dans les rues principales, voilà, et on a des petites rues comme ça de traverse qui font un peu souk, même. C'est super marrant. Donc encore beaucoup d'activités dans les rues. En même temps, le ciel est peut-être noir, mais il est pas tard. On doit être un peu avant 18h là. Et voilà ce qu'on peut trouver sur les étalages, un petit peu. Voilà, du bronze. C'est un peu dans leur culture. Hein. Voilà, des routes et des routes. C'est vraiment très joli. Alors on passe devant la même mosquée que tout à l'heure je vous avais filmé. Voilà. Sauf qu'on va donc essayer de prendre une autre route, hein, histoire de découvrir d'autres choses, la petite troupe. Et t'en marche. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous sommes toujours garés à Sarajevo pour cette journée de dimanche. Hein. Ces images sont finies ce matin pour vous, parce que vous la voyez au soir, dimanche soir. Et on va encore retourner un peu cet après-midi à Sarajevo, parce qu'ils annoncent une très belle journée ensoleillée. Donc on se dit pourquoi pas profiter. Et comme demain le temps est un peu plus maussade, tout au moins en grisaille, on se dit on roulera demain à la place de rouler aujourd'hui, alors qu'il va faire beau. On compte les journées de soleil, on n'en a pas beaucoup ici. Et donc voilà, il a fait très très froid cette nuit. À mon avis ça a dû descendre à -5, -6 quand je me suis levé dans le camion ce matin, il faisait 5 degrés. Ça pique, hein. Donc j'ai allumé tout de suite les chauffages, les enfants et Coralie sont encore sous les couettes, donc bien au chaud, ils sont bien, parce qu'il est encore de bonne heure, il est 8h du matin. Et voilà, et comme on a du soleil, je peux faire tourner la pompe à chaleur à plein régime, tout va bien. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit pouce, un petit commentaire, je prends toujours plaisir à vous répondre, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.